Salut les puceaux. Ça va, je rigole. Salut YouTube, comment ça va? Alors ça y est, t'as trouvé la bonne personne? Ça y est, t'es prête, t'es prête? Tu vas enfin ken, putain! Je hurle ça dans mon appartement. Bonjour les voisins. Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo sur la première fois. Déjà parce que c'est un sujet hyper important. Vous êtes tellement nombreux à me dire quand est-ce que tu fais ta vidéo sur la première fois, et je comprends parce qu'on se pose tous plein de questions. Faire sa première fois, c'est faire un premier pas dans l'inconnu, dans le monde du sexe, dans le monde de la découverte du corps de l'autre, de son propre corps, du plaisir à deux, de l'échange, de toutes ces choses-là. Faire sa première fois, c'est mettre à l'épreuve sa pudeur, c'est se mettre à l'écoute de l'autre, faire confiance à l'autre. Et c'est quelque chose de très important parce que c'est vraiment l'ouverture vers un nouveau monde. C'est un monde de plaisir et de partage, même si c'est du cul, ça reste du plaisir et du partage. Et comme toute nouvelle chose qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Donc pour cette vidéo comme pour les autres, comme d'habitude, je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions, de me raconter vos histoires. Vous avez encore une fois été hyper nombreux à me poser des questions, à me raconter vos histoires, donc merci beaucoup, on va y venir tout de suite. Donc détends-toi, prends une tasse de thé, regarde cette vidéo et prends des notes. Comment faire pour mettre une fille à l'aise lors de la première fois? C'est une très bonne question, Emric. C'est marrant, j'ai vachement de questions de garçons sur cette vidéo. Toutes les filles sont différentes, donc je peux pas te donner une règle universelle pour mettre ta meuf à l'aise, parce que ta meuf, je sais pas qui c'est, je sais pas comment elle est, je ne sais pas quelles sont ses peurs à elle. Ce qui est sûr, c'est que les filles ont des dictates sur le physique que les garçons n'ont pas, ou ont beaucoup moins. Par exemple, une fille, elle va avoir peur qu'on la trouve trop grosse, elle va avoir peur qu'on voit ses poils, elle va avoir peur qu'on la juge sur ses poils, qu'on la juge sur ses formes, sur son odeur, sur la façon dont elle se comporte. Bref, c'est vrai qu'une nana est très stressée. J'imagine que ça stresse aussi les mecs, mais guess what? Je suis pas un mec, donc à part la peur d'être précoce et la peur de pas réussir à bander, je sais pas trop quelles sont les appréhensions des mecs. Ce qui est sûr, c'est que les filles, toutes leurs appréhensions sont basées sur qu'est-ce que tu vas penser de mon corps nu? Est-ce que tu vas être dérangé par mes poils? Qu'est-ce que tu vas penser de mes sous-vêtements? Est-ce que tu vas trouver que je pue? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que tu vas être gentil avec moi? Est-ce que tu vas être doux avec moi? Est-ce que tu vas bien t'occuper de moi? Bref, toutes ces questions-là. Donc si tu veux réussir à mettre ta copine à l'aise lors de votre première fois, je pense que le mieux à faire, c'est d'être très protecteur et d'être très doux avec elle. Qu'elle se sente à l'aise et surtout qu'elle se sente pas brusquée. Encore une fois, je sais pas comment ça fonctionne dans la tête des mecs, mais ce qui est sûr, c'est qu'une nana qui va avoir peur de faire sa première fois, comme à peu près pour 90% des meufs, j'imagine, si elle se sent brusquée, si elle se sent bousculée dans l'avancée du processus, ça va la braquer. Alors que si tu vas doucement, si tu la laisses aller à son rythme, il y a moyen qu'elle se sente déjà beaucoup plus en confiance. Maintenant, si elle a vraiment trop peur, il est possible qu'elle prenne zéro initiative, c'est-à-dire qu'elle ose pas venir te toucher, etc. Tu peux la guider un petit peu, tu vois. Tu peux mettre ses mains sur toi, tu peux lui montrer quoi faire. C'est hyper important de communiquer. Tu sais, dans toutes mes vidéos, je dis ouais, si tu t'engueules avec ton mec ou avec ta meuf, faut communiquer, etc. Pour sa première fois aussi, il faut communiquer, il faut oser en parler. Si vous avez décidé que vous alliez faire votre première fois et que tu vois que, je sais pas, elle ose pas trop te toucher, etc. Mets-la à l'aise, montre-lui comment faire, guide-la. Et c'est pareil pour les meufs, hein, d'ailleurs. Il faut pas hésiter à parler à son partenaire, à lui dire ce que t'as envie qu'il te fasse, ou au moins à le mettre à l'aise sur le fait que le mec a le droit de toucher tes seins, ou qu'il a le droit de toucher tes fesses, ou autre. Bref, si tu veux mettre ton partenaire à l'aise lors de ta première fois et lors de toutes les prochaines fois, je pense que déjà, en montrant que toi, tu te sens bien avec la personne et que tu as confiance en la personne et que tu es prêt à te caler sur le rythme de la personne en face de toi, c'est déjà une très bonne façon de mettre la personne à l'aise en face de toi. J'ai peur d'être précoce. Oui, tu m'étonnes. Je pars du principe que si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que t'as pas d'expérience sexuelle et donc tu sais pas forcément quelle est la signification de chaque mot de vocabulaire. Donc un mec précoce pour ta gouverne, c'est un mec qui dure pas longtemps au lit. À tous les garçons, les jeunes hommes, les hommes qui regardent cette vidéo, mettez-vous bien une chose dans la tête. C'est pas parce que vous tenez 1 heure au lit que ça va être mieux. Il vaut mieux 10 minutes de good sexe qu'une heure de bon, quand est-ce que tu termines? Malgré ça, évidemment, on n'a jamais envie que ça dure 15 secondes ni juste 1 minute. Alexis, tu me dis que t'as peur d'être précoce pour ta première fois. Je suis désolée de te décevoir, mais de toute façon, tu risques pas de durer très longtemps. Mais comme tous les garçons qui font leur première fois de toute façon. Alors, je vous vois venir à 10 km dans les commentaires. Oh si, moi ma première fois, j'y irai 20 minutes. Grand bien te fasse. Mais c'est assez normal pour un mec qui découvre sa sexualité à deux, qui dure pas très longtemps au début. Parce que, en fait, pour un mec, apprendre à durer plus longtemps, ça veut dire apprendre à savoir repousser l'orgasme. C'est pas évident. Donc, Alexis et tous les autres garçons qui regardent cette vidéo, juste ne t'inquiète pas, si ça dure pas longtemps la première fois, c'est vraiment pas grave. De toute façon, la première fois, c'est vraiment juste pour voir comment ça fonctionne. C'est pour ça que c'est rarement bien. Alors effectivement, il arrive que la première fois ce soit bien. Déjà, il y a beaucoup de filles à qui ça fait genre vraiment mal la première fois, donc faut y aller tout doucement. Après, une fois que le moment qui fait mal est passé, le mec qui dure pas très longtemps, bref, c'est rarement très convaincant la première fois. Pour moi, la première fois, c'est vraiment apprendre la mécanique des deux corps, comment ça fonctionne, comment on se sent l'un avec l'autre, pour pouvoir réessayer ensuite et transformer l'essai. Donc t'inquiète pas, si t'es précoce la première fois, franchement, tout le monde s'en fout. Et dis-toi bien que ta meuf, elle va pas te juger là-dessus. Est-ce qu'il y a un malaise avec ton mec, ta meuf, après votre première fois? Je pense que sur le malaise de on vient de terminer, il y a pas de règle. Il va y avoir des couples dans lesquels ça va être hyper malaise, il y a des couples dans lesquels ça va pas être du tout. Malgré tout, il y a évidemment des tendances. Si la personne avec qui tu fais ta première fois, tu la connais genre
pas du tout. C'est possible qu'effectivement, juste après, vous soyez un peu malaise parce que, en principe, tu fais quand même ta première fois avec quelqu'un en qui t'as vraiment confiance, donc quelqu'un contre qui tu peux te blottir juste après pour te sentir protégé, pour te sentir bien. Si tu fais ta première fois avec quelqu'un que tu connais pas trop ou avec quelqu'un dont t'es pas love, quelqu'un avec qui y a pas toute cette tendresse et tout cet amour qui vous entoure, c'est peut-être un petit peu bizarre après parce que chacun vit sa sexualité comme il l'entend bien sûr, mais à mon sens, une fois que tu viens de terminer de faire l'amour, encore plus pour la première fois, juste c'est l'instant câlin, c'est l'instant connexion. Tu viens de terminer quelque chose de beau, vos deux corps viennent de faire l'amour ensemble. En principe, c'est instant câlin, instant bisou, instant repos. Surtout après la première fois où c'est quelque chose d'intense quand même. La première fois, tu découvres ce que c'est. Donc oui, c'est sans doute possible que ce soit malaise après, mais si je peux te donner un bon conseil si c'est pas encore fait, pour moi, après la première fois comme après chaque fois que tu viens de faire l'amour, hésite pas à te blottir contre la personne avec qui t'es. C'est normal de continuer à connecter. J'ai pas envie que ce soit trop artificiel du style tel jour à telle heure. Oui, je te comprends tout à fait, et en même temps t'es pas du tout obligé que ce soit tel jour à telle heure. Tu sais, pour moi l'idée de faire sa première fois, c'est un peu comme l'idée d'embrasser un mec pour la première fois ou d'embrasser une meuf pour la première fois. C'est des choses qui se font plus ou moins naturellement. Alors bien entendu pour moi il s'agit pas de le faire comme ça out of nowhere, genre on en a pas du tout parlé et vas-y YOLO c'est parti. Non, surtout pas. Je pense que c'est important d'en avoir parlé avant avec ton mec ou ta meuf parce que pour moi si tu n'oses pas en parler, ça veut dire que t'es pas prêt. Il faut être capable de dire à son mec ou à sa meuf bon bah voilà, qu'est-ce que t'en penses, moi j'en ai envie. Il faut être capable de demander à la personne avec qui on sort qu'est-ce qu'il ou elle a dans la tête. C'est vraiment important parce que le fait de pouvoir en parler, le fait de se sentir suffisamment à l'aise et mature pour en parler, pour moi c'est quand même un début de preuve selon lequel tu es prêt. Je te raconte ça parce que effectivement tu dis j'ai pas envie que ce soit tel jour à telle heure, je peux te comprendre. Maintenant ça dépend aussi de ta situation, c'est-à-dire que si vous vivez chacun chez vos parents, bon je comprends que vous vous donniez une sorte de rendez-vous. Maintenant si t'as pas envie que ce soit tel jour à telle heure, tu peux très bien dire à ton mec écoute juste arrête avec tes planifications, genre ça m'intéresse pas et laissez-vous aller quand vous sentez que vous pouvez le faire. Y a pas du tout besoin de se donner un rendez-vous. Fais-le si ça te rassure et si t'en as pas envie, juste le fais pas. C'est comme dans les couples un peu plus matures qui ont évidemment plus d'expérience sexuelle, ils s'appellent pas systématiquement pour se dire tiens ce soir à 18h on va faire l'amour avant d'aller au resto. Non, enfin évidemment ça peut arriver, ça peut être marrant, mais juste c'est pas systématiquement comme ça. Bah là c'est pareil, si ta première fois t'as pas envie de faire un rendez-vous de première fois, bah tu le fais pas, tranquille. Pourquoi la première fois est-elle aussi perversérisée? Par exemple, pourquoi quand on est prête on nous dit que c'est trop tôt ou que c'est pas bien? Je pense pas que le monde essaie de mettre un côté pervers à la première fois, puisque encore une fois c'est l'entrée dans un monde normal. C'est juste un niveau supérieur dans ta vie que t'avais pas franchi avant, parce qu'évidemment tu vas pas te taper des mecs à 10 ans, c'est peut-être un petit peu trop jeune, il y a besoin d'un peu de maturité, ça peut être choquant si tu commences trop jeune, mais je pense que les gens qui s'inquiètent pour ta première fois sont des gens qui se sont inquiétés pour eux ou qui ont des regrets pour eux. Par exemple, quelqu'un qui va s'être rendu compte que dans sa vie il a fait sa première fois trop tôt, et ben il va dire surtout le fais pas trop tôt parce que sinon tu vas regretter. De la même façon, quelqu'un qui va avoir fait sa première fois avec une personne que finalement il ou elle n'aurait pas choisi, et ben cette personne va te dire franchement choisis bien, fais hyper attention. La vérité c'est que ta première fois ça t'appartient à toi. Tu fais vraiment ce que tu veux de ta première fois. Si t'as envie de faire ta première fois bourrée en soirée, libre à toi. À mon sens, pour moi, dans ma mentalité de bisounours, je trouverais ça hyper dommage parce que ta première fois c'est quand même quelque chose dont tu vas te souvenir toute ta vie et c'est vraiment une première pierre importante pour moi à l'édifice de toute ta vie sexuelle. Bien sûr tu fais ce que tu veux. Si tu me demandais mon avis à moi, je te dirais ben c'est quand même vachement plus sympa de le faire avec quelqu'un dont on est amoureux, en qui on a confiance, avec qui on se sent bien et dont dans 10 ans on aura toujours une image positive dans la tête parce qu'on se dira il ou elle a été gentil avec moi, il ou elle s'est bien comporté avec moi pour ma première fois et je suis content ou contente d'avoir fait ma première fois avec cette personne là. C'est ma vision des choses. Si toi tu t'en fous et que ton seul but c'est de plus être puceau parce que ça te saoule trop que tes potes t'emmerdent, libre à toi. Je trouverais ça un petit peu dommage parce que ça voudrait dire que c'est tes potes qui ont décidé pour toi qu'il fallait absolument que tu le fasses tout de suite, tout en t'enlevant la magie de cette découverte. Parce que c'est vraiment une découverte la première fois. Encore une fois, tu découvres le corps de l'autre, tu découvres des choses de ton corps que tu connaissais pas encore. C'est un souvenir très délicat et il me semble que c'est important de bien choisir la personne avec qui tu vas construire ce souvenir parce que ce souvenir-là, il n'arrive qu'une seule fois. Pour moi, c'est pour ça qu'on met autant de pression sur la première fois. À toi de voir maintenant ce qui est important pour toi. Encore une fois, si toi tu t'en fous et que t'as juste envie d'avoir déjà fait ta première fois pour t'enlever ce stress-là de ta vie, fais-le. Et si t'es plus romantique et que t'as envie de faire ça avec quelqu'un en qui t'as vraiment confiance et qui sera doux avec toi et avec qui tu continueras de faire l'amour pendant encore au moins plusieurs mois, et ben attends un petit peu et trouve la bonne personne. Y a pas de bonne façon de faire. La bonne façon de faire, c'est celle que toi tu auras choisie. Mais j'insiste sur le choisir. Il faut que ce soit choisi, pas que ça se soit imposé à toi et que tu te sois dit ouais bon allez d'accord on va faire comme ça. Parce que ça ce serait dommage, tu risques de le regretter. Est-ce qu'on est obligé de faire les préliminaires, les fellations, etc. Bon, j'imagine que tout le monde a le mot de vocabulaire, mais au cas où, fellation, ça veut dire sucer une bite ou lécher une touche. Alors sache bien une bonne règle, la plus essentielle de toutes. On n'est jamais obligé de rien faire. Absolument rien. Si t'as pas envie de faire une fellation, tu ne fais pas une fellation. Mais genre,
surtout pas. Si quelqu'un te force à faire quelque chose dans le sexe, ça s'appelle du viol, donc c'est pas normal. Donc tout de suite ça prend une dimension assez grave. Le but des préliminaires, c'est de se mettre en condition. C'est-à-dire que tu t'occupes de ton partenaire et ton partenaire s'occupe de toi pour vous mettre un peu dans le mood pour que vous ayez vraiment envie. Les préliminaires, c'est censé être quelque chose d'hyper agréable. C'est censé te mettre en condition pour la suite. C'est surtout pas censé être un truc où tu te forces à le faire et que ça te dégoûte. Donc si t'as pas envie de faire une fellation, juste tu la fais pas. Maintenant, il y a une vraie différence entre j'ai pas envie de le faire et j'ai peur de le faire parce que je l'ai encore jamais fait. Si t'as pas envie de le faire, surtout tu ne te forces pas. Y a aucune raison de se forcer à faire quoi que ce soit. Si t'as peur de le faire, je te conseille d'en parler avec ton mec ou ta meuf. Encore une fois, comme pour la première fois, faire une fellation, faire des préliminaires, quels qu'ils soient, c'est possible que ça te fasse peur, c'est possible que tu sois pas du tout à l'aise avec ça. C'est normal, tu l'as encore jamais fait, tu sais pas comment on fait. Vraiment, y a pas de honte à pas se sentir à l'aise avec ça. Et le seul remède au malaise, c'est en parler avec ton mec ou ta meuf. C'est pour ça que je dis, ouais, c'est cool quand même si tu fais ta première fois avec quelqu'un en qui t'as confiance parce que tu peux avoir ce genre de conversation, tu sais, t'es pas gêné d'avoir cette conversation parce que de toute façon c'est ton mec ou ta meuf, vous avez confiance l'un dans l'autre, vous êtes bien l'un avec l'autre. Et par exemple, même si t'as fait ta première fois mais que t'as encore jamais fait de fellation et que genre t'as envie de faire plaisir à ton mec ou à ta meuf mais que t'oses pas et que ça te fait peur, le meilleur remède c'est de lui en parler parce que ton mec ou ta meuf sait ce qu'il ou elle aime ou en tout cas sait ce qu'il ou elle veut. Donc si t'as envie de le faire et que t'oses pas, parle-en avec ton mec, parle-en avec ta meuf et tu te sentiras libéré. Et puis t'essaieras quand t'essaieras. T'es pas non plus obligé d'essayer directement après la conversation. Vraiment, il faut faire les choses comme on les sent. Jamais se forcer dans le sexe, jamais. C'est antinomique. Le sexe, c'est censé être du plaisir, du kiff. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu arrêtes tout de suite. Alright? J'ai peur que le mec le dise à tout le monde après et que ça tourne au harcèlement. Pareil, c'est aussi pour ça que je dis que c'est toujours intéressant de faire ça avec une personne en qui on a confiance, avec qui on se sent bien. Parce que, et surtout quand on est assez jeune, c'est vrai que bon, un mec qui a fait sa première fois, il a qu'une envie, c'est de le dire à ses copains. Mais comme une meuf d'ailleurs, une nana qui a fait sa première fois, elle va direct le dire à ses copines, c'est normal. Il faut arrêter d'espérer que juste personne au monde ne soit au courant que t'as fait ta première fois. Si tu fais ta première fois, tu tiendras quoi? 2 jours avant de le dire à ta meilleure copine? Et ben ton mec ou ta meuf ce sera pareil, mais c'est tout à fait normal. Il t'arrive un truc aussi ouf, il faut absolument en parler avec tes potes, en débriefer. Quand on est ado, c'est vraiment difficile de garder sa vie privée juste avec ton mec ou ta meuf. Les amis ont un rôle vraiment très important, surtout à l'adolescence. Et comme énormément de gens font leur première fois à l'adolescence, c'est à peu près impossible, en tout cas quand tu fais ta première fois en étant ado, que personne ne soit au courant quand tu fais ta première fois. Maintenant, encore une fois, c'est là que c'est intéressant de bien choisir. Tu me dis que t'as peur que ton mec, une fois que vous l'ayez fait, il le dise à tout le monde et que ça tourne au harcèlement. Si t'as peur que ton mec fasse ça, c'est la preuve que t'as juste pas confiance en lui du tout. Et si t'as pas confiance en lui, franchement, évite de faire ta première fois avec lui. Parce que si tu me dis que t'as peur que ça tourne au harcèlement, ça veut dire que bon, potentiellement t'es pas vraiment prête à assumer au collège ou au lycée. Je comprends, franchement c'est ta vie privée, tu fais ce que tu veux, si t'as pas envie que les autres le sachent, ça te regarde. Donc choisis bien, choisis quelqu'un en qui t'as confiance et dont tu sais qu'il va pas aller raconter à tout le monde que vous avez fait votre première fois, tu vois. Maintenant j'aimerais juste amener une petite nuance importante. Avoir fait sa première fois, c'est ni la classe, ni la honte. C'est pas parce que t'as fait l'amour pour la première fois avec un garçon ou avec une meuf que t'es une pute ou une fille facile, d'accord? Bizarrement pour les garçons, bon c'est plutôt Mazel Tov quand t'as fait ta première fois. Une nana, si elle le fait trop jeune, ça va être une pute, nana. Non. Même si t'as fait ta première fois à 11 ans, ça fait pas de toi une pute, hein. 11 ans, effectivement, dans l'intellect général, c'est genre vraiment très jeune, mais chacun son histoire. On peut pas juger les histoires des uns et des autres. Quelqu'un qui fait sa première fois vraiment très jeune, c'est son histoire. Ça s'est présenté comme ça dans sa vie et de toute façon, c'est fait. Donc vraiment inutile d'apporter un jugement là-dessus. Et toi, si t'es au collège ou au lycée, et que t'as déjà fait ta première fois, et que ça s'est su, et que y a des gens qui te traitent de fille facile ou qui se moquent de toi par rapport à ça, comprends que ce sont des abrutis, hein. Comprends que ce sont des gens qui manquent absolument de maturité. S'ils existent, c'est justement parce que papa et maman, ils ont fait l'amour. S'ils ont besoin de rigoler là-dessus parce que toi t'as déjà fait ta première fois, vraiment, enfin c'est de l'humour de bas étage. Alors je comprends que ça peut être genre gênant au collège ou au lycée devant des gens, ignore ces gens-là au maximum. Y a rien de mal à faire sa première fois, putain, c'est cool le sexe, on aime ça. Y a juste pas matière à rigoler de ça. C'est comme si quelqu'un venait de se moquer de toi parce que t'as fait ton premier bisou avec quelqu'un. C'est normal. C'est quoi la prochaine étape? On va se foutre de ta gueule parce que t'as mangé à midi? Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, si d'aventure ça t'arrive à toi là qui est en train de regarder cette vidéo, dis-toi bien que vraiment il faut se déconnecter de ça parce que tout le monde a fait ou fera l'amour un jour. Les gens qui se moqueraient de toi, c'est potentiellement des gens qui ont le seum parce que eux aussi ils aimeraient faire leur première fois. Et surtout c'est normal de faire sa première fois un jour. Mais bon, si tu veux que rien de tout ça n'arrive, choisis quelqu'un de confiance. Alright? Est-ce que ça fait mal? La grande question. La réponse c'est que ça dépend des meufs. Y a pas de oui ça va te faire super mal ou de non t'inquiète ça fait trop pas mal. Vraiment ça dépend des meufs et il paraît que ça dépend aussi de l'attitude dans laquelle tu te trouves. Il paraît que plus t'es stressé plus ça fait mal. Malheureusement je n'ai qu'un seul corps et je n'ai pu tester la première fois qu'une seule fois. Donc je ne peux pas te dire si ça fait plus ou moins mal selon telle ou telle personne. J'en ai discuté avec beaucoup de copines, certaines m'ont dit qu'elles avaient pas eu mal du tout, d'autres m'ont dit qu'elles avaient eu hyper mal et qu'elles avaient saigné. Ça dépend vraiment de ton corps et ça tu peux le découvrir qu'une fois sur place. Donc si jamais ça te fait mal, genre vraiment mal, fais attention à ce que ton
copain soit doux, soit gentil et y aille tout doucement, parce que si jamais t'es un petit mec et que tu regardes cette vidéo et que tu connais pas du tout l'anatomie de la femme, sache qu'une nana, quand elle fait sa première fois, elle a mal parce que avec ton zizi, tu lui perces son hymen. Je veux pas dire de conneries, mais l'hymen, en gros, c'est une membrane de peau qui est située dans le vagin, quelque part par ici. Bref, sur le trajet de ton zizi dans son vagin. Selon les personnes, ça fait plus ou moins mal. Si t'as mal, vraiment dis à ton copain d'y aller tout doucement. Tu peux même aussi arrêter si t'as plus envie de continuer. J'aurais tendance à dire foutu pour foutu, bah vas-y, avance, tu vois. Mais vraiment fais comme tu le sens, et surtout si t'as mal, dis à ton copain d'y aller tout doucement. C'est important. J'ai peur que ça fasse un prout avec les va-et-vient. Ce qu'on appelle l'épée de fouf. Alors le fameux prout avec les va-et-vient, comme tu dis, c'est simplement des appels d'air qui sont causés effectivement par les va-et-vient de ton mec dans ton vagin. Et j'ai envie de te dire, si ça fait des proutes, ça fait des proutes, tu vois. C'est pas comme si tu larguais des caisses, l'avantage c'est que ça sent rien. Je peux comprendre que t'aies pas trop envie que ça arrive, mais de toute façon ça arrive à tout le monde dans la vie. En fait, si tu commences à te stresser avec ça, franchement t'as pas fini. C'est possible que ça arrive, mais vraiment c'est pas grave. Et en plus je trouve, y a pas de raison que ce soit la honte, parce que effectivement le bruit va te faire penser à quelqu'un qui largue une caisse, donc tu vas te dire c'est trop la honte. Mais en vrai c'est juste de l'air que ton mec a mis en toi. Donc y a pas de honte à avoir, tu vois. Je suis d'accord, le bruit est pas dingo, mais te sens pas trop mal si ça arrive, parce que franchement c'est vraiment pas grave. Tu me diras, larguer une caisse c'est pas vraiment très grave non plus, mais au moins y a pas l'odeur. J'arrive même pas à mettre un tampon, donc t'imagines un mec. Mais alors il y a vachement de nanas qui ont ce problème là, qui arrivent pas à mettre des tampons. J'ai même une copine à moi qui avait ce problème là, et le gynéco lui a dit que une fois qu'elle aurait fait sa première fois, justement elle aurait plus ce problème de tampon. Je suis pas gynéco donc vraiment je veux pas dire de conneries, mais rassure-toi, c'est pas parce que t'arrives pas à mettre un tampon que tu vas pas réussir à faire ta première fois. Ton corps est créé pour recevoir un pénis dans ton vagin, pour la simple et bonne raison que c'est comme ça qu'on fait les bébés. Donc si t'arrives pas à mettre un tampon, t'as peut-être un vagin très petit, mais ne t'inquiète pas. Un zizi c'est pas non plus très gros. Mais t'inquiète pas, encore une fois ton corps est fait pour ça. Quand t'es avec ton mec et que tu t'apprêtes à faire ta première fois, s'il s'est bien occupé de toi, en principe t'es bien lubrifié. Et c'est ce qui va faire que ça va passer tout seul comme une lettre à la poste. Vraiment t'inquiète pas. Et encore une fois, si ça te fait mal, tu lui dis d'arrêter ou d'y aller tout doucement. Il s'agit pas de se faire mal, surtout pas. C'est jamais normal quand ça fait mal dans le sexe. Jamais, 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 jamais. Donc quand ça fait mal, on arrête. Ou alors on y va tout doucement. Quand j'ai fait ma première fois, j'ai eu tellement mal que j'en ai pleuré. J'avais 15 ans, ça fait 1 an et demi, et je ne l'ai jamais refait par peur de nouveau avoir autant mal. C'est bien la preuve qu'on a tous et toutes des expériences différentes. Et j'ai déjà parlé de la douleur, donc je vais pas rester trop longtemps, mais je voulais juste répondre à cette anecdote-là. Si jamais tu as très mal pendant ta première fois, il est possible que tu aies de nouveau mal les fois suivantes. Mais t'auras juste un petit peu moins mal à chaque fois. Ce qui se passe dans ton corps, comme je disais, c'est que t'as ton hymen qui est en train de se percer. Je sais pas, j'imagine le temps que ça cicatrise ou j'en sais rien, je sais pas exactement comment ça se passe. Il est possible que les fois prochaines, ça te fasse un petit peu mal encore. Mais là, Mathilde, l'histoire que tu me racontes, en fait t'es en train de te faire un traumatisme et tu laisses le traumatisme s'entériner. Tu sais, on dit souvent si tu tombes du cheval il faut tout de suite remonter dessus parce que sinon le traumatisme s'installe. Pareil en moto, si tu tombes faut tout de suite remonter dessus sinon tu vas avoir trop peur. Et ben là en fait t'aurais dû réessayer parce que toute ta peur est en train de s'entériner dans ton cerveau. Je suis désolée de te l'apprendre mais tu risques d'avoir encore bien mal la prochaine fois que tu vas le faire parce qu'en plus comme ça fait 1 an et demi, je me doute bien qu'un hymen ça cicatrise pas et que ça se remet pas à la normale, mais bon si t'as eu mal déjà tu devais être stressé. La prochaine fois que tu vas le faire c'est sûr tu seras de nouveau hyper stressé et c'est possible que ça te fasse mal. Donc la prochaine fois que ça t'arrive, vas-y tout doucement, demande à ton mec d'être très doux avec toi, utilise du lubrifiant si ton corps ne se suffit pas à lui-même, allez-y tout doucement, évite de garder ce traumatisme là. J'aurais même tendance à te dire, je sais pas si t'es toujours avec ton mec ou pas, mais allez-y de nouveau le plus rapidement possible entre guillemets parce que il faut pas garder les traumatismes dans la tête. Quand tu tombes du cheval, faut remonter dessus. Et ben là, tu t'es fait mal, il faut recommencer. Courage. J'ai peur de ne pas savoir comment faire et de me ridiculiser. Bah oui, je comprends Amandine, c'est normal que t'aies peur. Malgré tout, il faut que tu saches que c'est pas parce que tu ne sais pas comment faire que tu vas te ridiculiser. Par définition, tu sais pas comment faire puisque c'est ta première fois. T'as peut-être déjà regardé des films de cul, malheureusement je suis désolée de te l'apprendre, ça se passe pas pareil dans les films de cul et dans la vie. Enfin, je te souhaite en tout cas que ta vie sexuelle soit un tout petit peu plus douce et romantique que dans les films de cul, au moins au début. Donc évidemment que tu sais pas comment faire et c'est pour ça que c'est important de faire ça avec quelqu'un qu'on connaît bien. Parce qu'on passe pas du tout au tout. On passe pas du moment où tu fais des petits bisous à ton mec et puis hop, le lendemain tu fais ta première fois avec lui. Non, en principe ça prend du temps, surtout quand t'as encore 0 expérience. Il y a une période où vous faites que des bisous, après il y a une période où vous invitez l'un chez l'autre, vous faites des bisous, vous êtes un peu blotti dans le lit. C'est là que tu commences à découvrir jour après jour le corps de ton mec ou de ta meuf et tu vas toujours un petit peu plus loin dans les limites, jusqu'à ce que tu atteignes les limites, jusqu'à ce que vous commenciez un peu à faire des préliminaires. Et puis un jour, après être passé par toutes ces étapes-là, vous finirez par faire votre première fois. C'est important de faire toutes ces étapes-là parce que c'est trop dommage de les griller. Comme je disais tout à l'heure, si t'oses pas en parler avec ton mec ou avec ta meuf, ça veut dire que t'es pas prêt ou que t'es pas prête. De la même façon que si t'as jamais touché la bite de ton mec, si t'as jamais touché la touche de ta meuf, c'est quand même très bizarre de faire ta première fois tout de suite. C'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs. T'as encore tellement de choses à découvrir sur le corps de l'autre, pourquoi tu passes déjà à ça? C'est comme si t'étais pressé genre. Alors que si t'apprends à connaître le corps de l'autre, que t'as déjà touché toutes les parties de son corps, que t'as aucun problème avec ça et que tu te sens à l'aise avec ça, tu te sentiras forcément 100 fois plus à l'aise pour faire ta première fois. Bien sûr ça te dit toujours pas exactement comment faut faire, mais je t'assure que passer par les étapes de se faire des bisous, puis se câliner un petit peu, puis
commencer à toucher un peu le corps de l'autre, puis commencer à arriver aux zones un peu plus intimes, pour y aller franchement dans les zones intimes, pour faire des préliminaires. Toutes ces étapes-là sont hyper importantes parce que ça t'apprend comment fonctionne le corps de l'autre, comment fonctionne ton corps à toi, et surtout, ça désacralise tout ce qu'il y a autour de la première fois. T'as déjà fait des choses avec ton mec ou avec ta meuf, donc tu te sens à l'aise, et finalement c'est dans la suite logique de faire enfin sa première fois. Passer directement de bisous à première fois, pour moi ça n'a pas de sens, et c'est la meilleure façon de te stresser. Donc relax, prends ton temps, personne ne te presse. Comment gérer le moment où tu vas casser l'ambiance pour mettre un préservatif? Très très bonne question, jeune homme. Et surtout très responsable. Oui, parce que je l'ai pas dit dans la vidéo, mais c'est une évidence. En fait, j'essaie simplement de pas répéter tout ce que j'ai dit dans ma vidéo sur le sexe et les ados. Si jamais, va la voir aussi. Dedans, je parle de l'épilation, du préservatif, de la pilule, des contraceptions, de tout ce qu'il faut. Va voir cette vidéo-là si jamais, là, je voulais vraiment répondre à vos appréhensions sur la première fois. Donc effectivement, ce fameux moment de merde où il faut prendre la capote, l'ouvrir et la mettre. Oui, c'est vrai, ça casse toujours un petit peu le moment. C'est comme ça, c'est vrai, c'est chiant, mais bon, c'est quand même nécessaire si t'as pas envie de tomber enceinte et si t'as pas envie d'attraper des maladies sexuellement transmissibles. Tu pourras jamais enlever le fait que c'est un moment relou de mettre la capote, malgré tout tu peux quand même t'aider un petit peu. C'est-à-dire que tu peux faire en sorte que ta boîte de capote elle soit à côté de ton lit plutôt que dans la salle de bain. Tu peux faire en sorte de savoir exactement où c'est pour pas avoir à chercher pendant 1000 ans. Enfin, juste des petits tips comme ça qui tombent sous le sens mais auxquels on pense pas forcément. Et pour un mec, hésite pas à essayer de t'entraîner tout seul à mettre une capote. Parce que c'est vrai qu'une fois que tu te retrouves devant la meuf, si t'arrives pas à la mettre ou que t'as du mal à la mettre, c'est vrai que c'est chiant et ça casse le moment. Et même pour toi, tu te sentiras quand même vachement plus à l'aise et beaucoup plus sûr de toi si tu sais la mettre. C'est quand même important de savoir mettre un préservatif. Il y a des façons de le mettre, tu sais, faut pincer le bout pour pas qu'il y ait de l'air, etc. Si tu sais pas le faire, la nana elle saura pas mieux le faire que toi. En fait, je dirais que pour le coup, le moment où tu mets la capote, c'est un peu à la nana de gérer pour toi. Parce que toi t'es en train de faire quelque chose pour les deux, malgré tout t'es obligé d'être centré sur toi à ce moment-là. Donc les meufs, pour moi, c'est à ce moment-là qu'il faut pas laisser tomber ton mec. Il est en train de mettre sa capote, il est tout seul, reste avec lui, fais-lui des bisous, continue de lui montrer que t'es dans le mood parce que c'est trop facile pour un mec de perdre complètement le mood au moment où il met la capote. C'est trop chiant, ça casse l'ambiance et en plus après on est moins bien. Donc tu restes avec lui, tu continues de lui faire des petits bisous, tu lui montres que t'es toujours à fond, que tu l'attends et qu'il n'y a pas de stress surtout. Jamais de moquerie parce que le mec met un peu de temps à mettre son préservatif. Déjà c'est pas sympa, ça casse l'ambiance et en plus on se sent plus à l'aise derrière. Et si tu vois qu'il galère ou qu'il se stresse, continue de lui faire des bisous, continue d'être avec lui. Y a pas de stress et surtout y a pas de honte à avoir parce que c'est normal de mettre une capote avant de faire l'amour. Donc si t'es en train de te prendre la tête, dis-toi que t'es en train de faire ce qu'il y a à faire et que de toute façon il faut le faire et que t'es sur la bonne voie, qu'il y a pas de raison de se stresser, il y a pas de raison de se sentir mal ou ridicule parce que t'es en train de mettre une capote. Et même si tu galères, t'inquiète pas, t'es loin d'être le premier à galérer à mettre une capote, t'es loin d'être le dernier, donc no stress. Il y a beaucoup de filles qui me disent j'ai peur de rien ressentir, j'ai peur que ce soit nul, bref, j'ai peur de pas prendre de plaisir. En gros, la différence entre le corps de l'homme et le corps de la femme, c'est que l'homme, il a sa bite qui est sortie. Donc il a l'habitude de se toucher, il sait très bien comment ça fonctionne, et donc les capteurs entre guillemets du plaisir sont complètement au fait parce qu'il a l'habitude de se toucher. Du côté des filles, il y en a quand même beaucoup moins qui se touchent. Il y en a même certaines qui pensent que c'est pas possible de se toucher en tant que nana, donc c'est un petit peu problématique de ce côté-là. Ce qui fait que les capteurs du plaisir sont moins développés parce que pas habitués. Donc si t'as pas l'habitude de te toucher, il est fort possible que la première fois avec ton mec, tu te dises ah mais c'était ça en fait, c'est nul. Si jamais ça t'arrive, ne t'inquiète pas. C'est avec la pratique que ça vient. Il faut juste laisser le temps à tes capteurs sensoriels entre guillemets de se réveiller et de se dire ok ça c'est cool et même à toi d'apprivoiser ton corps, d'apprivoiser les mouvements qui te font du bien, ceux que t'aimes moins. Donc il est possible qu'à ta première fois tu te dises ok c'est super nul, je ressens rien. Si jamais ça se passe comme ça, juste ne t'inquiète pas. Je dirais pas que c'est normal mais c'est vraiment pas grave. C'est juste que t'as besoin d'apprendre à mieux connaître ton corps et à mieux apprivoiser ces choses là. No stress. Si on ne se sent pas de le faire et qu'il force un peu, est-ce qu'on peut lui dire non au lieu de se forcer? J'ose pas lui dire non pour l'instant. Non mais attends. Soyons très clairs. Quelqu'un qui te force à faire l'amour, c'est du viol. Donc c'est pas peut-on dire non, c'est il faut dire non. Un mec qui force alors que toi tu te sens pas prête, que t'as pas encore envie de le faire, c'est un mec qui t'écoute pas en fait. C'est hyper important de respecter la volonté de chacun. Que ce soit une nana qui force un mec, que ce soit un mec qui force une nana, que ce soit une meuf qui force une autre meuf, un mec qui force un autre mec, forcer quelqu'un à faire l'amour, ça s'appelle du viol. C'est grave. C'est puni par la loi. C'est pas que tu peux lui dire non, c'est que tu dois lui dire non. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Et d'ailleurs, s'il force trop, franchement, je te conseille de changer de mec parce qu'il est vraiment bizarre. Ce type de comportement-là, c'est pas normal. On ne force pas les gens à faire l'amour, d'accord? Tu attends le moment où toi t'as envie. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a quelque chose que t'as pas envie de faire dans le sexe, c'est qu'il faut pas le faire. D'accord? Surtout, on ne se force à rien. Jamais. Si t'as pas envie de sucer ton mec, tu suces pas ton mec. Si t'as pas envie de lécher ta meuf, tu la lèches pas. Si t'as pas envie de ken ton mec ou ta meuf, tu kennes pas ton mec ou ta meuf. C'est tout. Et même si ça fait 10 ans que vous êtes ensemble d'ailleurs, on ne se force à rien. Jamais. J'ai vraiment peur que quand le mec me pénètre, il y ait du sang qui sorte comme pour les règles. J'aimerais qu'on saute de l'esprit que avoir ses règles c'est sale, saigner du vagin c'est sale. Un mec qui saignerait de la bite, on s'inquiéterait tout de suite, on dirait oh mais tu saignes. Pourquoi une meuf on se dirait tout de suite ah c'est dégueu.
Non, surtout pas. Si tu saignes, ça veut dire que la déchirure de ton hymen t'a fait saigner. Y a rien de sale là-dedans, genre vraiment pas. Et y a surtout pas à avoir peur de ça. Si tu saignes, bon bah c'est pas grave quoi. Au pire tu feras une tache sur le drap, mais de la même façon que avoir ses règles, c'est pas dégueulasse hein. C'est juste du sang. N'aie pas peur et surtout n'aie pas peur d'avoir honte. Y a pas de honte à avoir de saigner du vagin. C'est pas plus honteux que de saigner du bras ou saigner de la joue ou saigner du pied. Saigner c'est pas dégueulasse, c'est ce qu'il y a dans ton corps, donc pas de problème. Tu peux t'inquiéter, tu peux avoir peur de ça, mais surtout n'aie pas honte si jamais ça t'arrive. Et d'ailleurs, de toute façon, même si tu saignes beaucoup, c'est pas non plus les chutes du Niagara. Ça saigne comme une peau qu'on a déchirée, donc ça saigne un petit peu selon les personnes, mais vraiment t'inquiète pas, tu vas pas te vider de ton sang parce que tu fais ta première fois, hein. No stress là-dessus. Voilà, je vais m'arrêter là pour vos questions sur la première fois. Merci d'avoir été aussi nombreux à m'en poser et surtout j'espère que ça va t'aider. Le plus important à ne surtout pas oublier, c'est de se sentir en confiance, de faire ce qu'on a envie de faire et de se laisser aller au maximum. Le sexe, encore une fois, c'est que du plaisir, c'est que du bien, c'est que du bon, c'est que du positif. Donc essaie de passer un bon moment. Même si la première fois c'est rarement la folie, c'est normal, c'est parce que t'es en train d'apprendre comment on fait. T'es en train d'apprendre comment on fait pour avoir des super parties de jambes en l'air derrière. Donc te stresse pas, t'es juste en train d'apprendre les règles du jeu. Y a pas de honte à avoir, y a pas de stress à avoir. C'est que du positif, d'accord ? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a appris des choses, j'espère qu'elle t'a aidé à moins stresser. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager. Je suis assez sûre que t'as des petits copains ou des petites copines qui seraient bien contents de voir cette vidéo et qui ne connaissent peut-être pas ma chaîne. Si tu penses que ça peut être utile, vraiment partage cette vidéo. Au passage, si elle t'a plu, tu peux évidemment poser un pouce bleu. C'est hyper important pour moi parce que ça récompense mon travail et en plus ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Fais-le maintenant, t'appuies sur s'abonner, juste à côté t'as la cloche, tu cliques dessus, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et de cette façon tu n'en louperas aucune. Si pour les prochaines vidéos tu veux pouvoir me poser des questions ou me raconter ton histoire, c'est sur Instagram que ça se passe, uniquement sur Instagram. Tu n'as qu'à venir me suivre, c'est gratuit, ça prend à peu près un quart de seconde. Tu verras dans les stories, je mets toujours une petite boîte à questions avec le sujet de la vidéo et c'est dans les boîtes à questions et uniquement dans les boîtes à questions qui sont en story qu'il faut me poser les questions. Ça sert à rien de m'envoyer des messages privés étant donné que je reçois des centaines tous les jours. Par souci d'équité, je réponds à personne parce que si je réponds à l'un, je vois pas pourquoi je répondrai pas à tous les autres. Donc les boîtes à questions, uniquement les boîtes à questions sur Instagram. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier. Encore une fois, n'hésite pas à la partager si tu penses que ça peut être utile à tes petits copains, à tes petites copines ou à qui que ce soit d'autre. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.